Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un autre roman du corpus qui s'intitule Anatolia Rhapsody et qui est l'œuvre d'un écrivain belgo-turc qui s'appelle Kenan Gorgun. Kenan Gorgun a une quarantaine d'années et il est né de parents turcs en Belgique, à Gand. Gand qui est une ville dans le nord de la Belgique, dans la partie flamande. Mais il a grandi et vécu à Bruxelles et c'est pourquoi il a appris le français puisqu'il a été à l'école en français, bien que à la maison, sa langue maternelle était le turc. Kenan Gorgun est à la fois écrivain, mais il est aussi réalisateur, auteur-compositeur, scénariste. Et avant Anatolia Rhapsody, il a écrit d'autres romans, mais dans lesquels il ne mentionnait pas encore ses origines turques et l'exil de ses parents. Donc Anatolia Rhapsody est le premier roman dans lequel il va mentionner cette partie de sa vie et de son identité. Alors, pour recontextualiser un peu le récit, il faut vous expliquer qu'il y a une cinquantaine d'années, dans les années 60, plusieurs pays européens comme la France, la Belgique, l'Allemagne ont accueilli une vague d'immigration venant de Turquie, venant de l'Anatolie, pour faire travailler justement ces immigrés, parce qu'il y avait un grand besoin de main-d'œuvre et ces Turcs qui sont arrivés en Europe l'ont fait pour un exil économique, c'est-à-dire pour pouvoir gagner assez d'argent et retourner ensuite dans leur pays. Mais ce qu'il s'est passé la plupart du temps, c'est qu'ils sont arrivés en Belgique et ils n'ont jamais pu retourner dans leur pays d'origine en Turquie. Alors, le récit d'Anatolia Rhapsody démarre à partir du moment où le père de Kenan Gorgun va quitter la Turquie pour arriver en Belgique. Et le récit va aller jusqu'au moment où Kenan Gorgun lui-même décide de quitter la Belgique, où il est né, pour découvrir la Turquie et aller à Istanbul. Alors, pourquoi est-ce que le roman s'appelle Anatolia Rhapsody ? Anatolia parce que c'est la région justement d'où vient la famille de Kenan Gorgun. Et Rhapsody, une rhapsodie, c'est un morceau musical qui est composé finalement d'une inspiration très libre en fait, qui ne va pas spécialement respecter un canevas. Et on va le remarquer dans le roman en ce sens où Kenan Gorgun va un petit peu mélanger différents styles et le roman va être composé à la fois de souvenirs, d'anecdotes familiales, de réflexions personnelles, de reconstitutions. Donc il y a un petit peu un mélange stylistique et un mélange des genres dans le roman. Et le roman va aborder différentes thématiques qui sont les thématiques de l'exil, évidemment, la thématique de la nostalgie qui va naître de l'exil, justement, la nostalgie, la mélancolie, la tristesse des gens qui sont séparés de leur famille. Il va parler de son enfance, il va parler de la relation avec les autres, de la relation qu'il a avec les Turcs qui vivent en Belgique, la communauté turque en Belgique, mais aussi avec les Belges. Il va nous parler de son rapport à la langue, à l'écriture. Il va aussi nous parler des traditions turques, de sexualité, de mariage. Il nous parle aussi beaucoup des films qu'il a vus au cinéma. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs thématiques qui vont se bousculer dans un style assez très personnel, très lucide, avec des touches humoristiques et aussi très émouvant. Alors, on va lire quelques extraits du livre. Notamment, je voulais vous lire un extrait que je trouve intéressant dans lequel Kenan Gorgun explique pourquoi les enfants de l'exil, c'est-à-dire ceux qu'on appelle de la deuxième ou de la troisième génération de la migration, peuvent être appelés mutants. Donc c'est le statut qu'il va leur donner pour expliquer à quel point ils ont une identité double et une identité transculturelle dans laquelle plusieurs cultures vont communiquer, vont cohabiter. Donc, on va lire un petit extrait de ceci. Voilà. Il nous dit :
Je suis un fils d'Anatolie et des Lumières. La réincarnation de ces deux êtres en un, plus qu'un mélange, marque la naissance d'un troisième type, qui est davantage que la somme de ses parties, comme un enfant est le reflet de ses parents et une personne indépendante à part entière. Les gens de ma génération, nés en Europe et traversés par des courants multiples, ont une nouvelle histoire à raconter, plus complexe et urgente. Ils ne vivent plus seulement à cheval sur deux mondes, mais, quitte à se sentir repoussés par l'un et l'autre, dans ce qu'il convient d'appeler un troisième monde, un tiers-monde psychologique qui n'est ni celui de nos ancêtres, ni celui des ressortissants du pays, mais une synthèse et un au-delà, un chaos aspirant à devenir. Le mutant advient lorsque, dans la même phrase, se mêlent deux langues sans que je m'en aperçoive. Lorsque, pour exprimer une émotion en français, je recours à une expression turque que je traduis en une tournure inconnue jusqu'alors. Je prétends que cela enrichit la langue afin de mieux camoufler la mutation. Lorsque le turc en moi éprouve une émotion forte que le belge en moi trouve trop kitsch pour être vrai. Il advient lorsque j'oublie que je suis un prototype qui attend d'être nommé, que je confonds le belge avec le turc et en attends une parole, une attitude que je ne peux pas lui reprocher de ne pas me donner. Ou encore, quand je confonds le turc d'aujourd'hui avec celui d'hier, celui d'ici et celui de là-bas, frères siamois séparés à la naissance et envoyés en éducation aux deux extrémités du monde. S'ils se croisent dans la rue, ils seront frappés par la foudre de la reconnaissance mutuelle, mais redouteront aussi ce jumeau singulier, diffracté, comme n'importe lequel d'entre vous, s'il venait à croiser un double de lui-même dont il ignorait tout. Alors, je vais vous lire un deuxième extrait qui parle, lui, de la nostalgie, de la mélancolie que vont vivre, par exemple, la génération de ses parents qui sont partis en exil, qui ont quitté leur pays, qui se sont déracinés pour vivre en Belgique et finalement pour ne jamais revenir d'où ils venaient. À peu près du jour où ton exil physique s'achève par ton arrivée dans le pays d'accueil, mentalement, tu repars en exil vers ton pays natal. Et c'est là un exil qui va durer indéfiniment. Ils l'appelleront nostalgie. C'est le terme savant et à la fois profane pour désigner le mal qui t'affecte, et quiconque chérit un souvenir pensera te comprendre, sans s'apercevoir que tu n'es déjà plus vraiment là. Cette nostalgie sera le pire handicap à ton intégration. Mais ce n'est pas ainsi que tu le vois. À tes yeux, plus le temps passe pour les autres, plus il se vige pour toi, et cette nostalgie devient ton bien le plus précieux, le dernier bastion de ton identité. Il est d'autant plus précieux que tu y découvres un héritage commun, non seulement avec les Turcs, mais avec une grande partie de l'humanité. Ce refuge mental, des générations entières y ont vécu avant toi, et d'autres, par millions, continuent d'y vivre aujourd'hui aux quatre coins du monde. Là, tu deviens frère de destin avec les Arabes, avec les Asiatiques, avec les Africains, avec tous les exilés et tous les déracinés du monde et de toutes les époques. Voilà, donc je vous ai parlé ici de Anatolia Rhapsody, qui est un des romans du corpus que vous pouvez lire si ces lectures d'extraits vous en ont donné l'envie.